Mélanie Gomez, Julia Vignali. On va donc parler de santé masculine à présent avec notre invité. Bonjour Dr Margaliano. Bonjour. Vous êtes andrologue à Paris, l'auteur du livre Mon sexe et moi chez Marabout, coécrit avec la journaliste Rika Etienne. Alors le mois de novembre, c'est le mois de Movember. C'est quoi ce mouvement et pourquoi on voit tant de, notamment sur les réseaux sociaux, d'hommes qui arborent fièrement la moustache, surtout les hommes, parce qu'on a dit laissons-nous pousser la moustache. Julia et moi, non, on va pas le faire. Non, quand même. il vaut mieux pas. Movember, en fait, c'est un mouvement qui a démarré en 2003, donc il y a quand même une décennie, bientôt 20 ans. C'était deux copains australiens qui voulaient se mobiliser pour la santé masculine. Donc ils se sont laissés pousser la moustache parce que c'était pour relancer un peu la mode de la moustache, parce que quand on a une moustache, ça interpelle un peu. Donc tiens, t'as une moustache, pourquoi ? Et bam, ça permettait d'introduire le sujet qui était parce que vous vous occupez de votre santé. Donc la santé, c'est la santé sexuelle. Et puis aussi la cancérologie, la prévention et la santé mentale. Alors, quand on parle de cancer masculin, on parle de quel cancer en fait ? Alors, y a une sorte de hiérarchie par le nombre. Le cancer le plus important en nombre, c'est le cancer de la prostate. C'est le premier cancer chez l'homme. C'est 50 000 nouveaux cas par an. Ensuite, c'est le côlon, le poumon. Et puis ensuite, il y a les autres cancers urologiques. Et Movember s'intéresse aussi à la prévention pour les jeunes hommes, cancer du testicule. Donc il faut savoir que le cancer du testicule, c'est 2500 nouveaux cas par an, mais la prostate, c'est 50 000. Ah oui, c'est beaucoup plus important. Si on ajoute tout ça, en tout cas, ça fait quand même un certain nombre de cancers. Ouais. Pourquoi il y a aussi peu de visibilité encore aujourd'hui ? Pourquoi on parle aussi peu de ces cancers masculins, alors que là, on sort d'Octobre Rose, le cancer du sein, même si là aussi, il faut encore faire des efforts, on en parle quand même davantage aujourd'hui en France. Alors ça, c'est un problème un peu plus large sur la prise en charge de la santé des hommes par eux-mêmes, parce que la plupart des rendez-vous de consultation encore aujourd'hui sont pris par les épouses ou les compagnes. Ça vient de l'éducation, en fait, ça remonte à l'enfance où les jeunes filles dès l'âge de 13 ans sont médicalisées et les garçons pas. Et bien souvent, on voit des patients de 60 ans qui n'ont jamais vu de médecin. Donc ça, c'est des choses qu'on va changer petit à petit en développant le concept de gynécologue pour hommes, entre autres, où on va essayer de médicaliser les garçons dès l'âge de 13 ans pour leur apprendre leur anatomie, pour leur apprendre la contraception, pour leur apprendre la vaccination, la prévention, donc s'intéresser à leur santé. Et une fois qu'on est dans une sorte de pli, voir un médecin tous les ans, ça pose pas de problème, on s'organise. Nous, on en met peut-être moins de tabous, nous les femmes aussi, sur la santé, nous parler de nos seins, de notre suivi gynécologique. Aujourd'hui, on n'a pas de problème avec ça, alors que les hommes parlaient effectivement de leurs testicules, de leur prostate. Ça reste malheureusement, alors que c'est complètement idiot, parce que Prito, ça se soigne bien mieux. Vous le voyez, vous, en cabinet, cette pudeur des hommes, justement ? Totalement, et c'est d'autant plus dramatique qu'on a des patients qui sont passés sous les radars et qui arrivent au moment de la retraite où ils devraient profiter un peu de bon temps, et on leur découvre des cancers qui sont souvent graves. Ça arrive trop tard, ils arrivent trop tard en fait, ces messieurs. Un cancer, un petit cancer, on peut quasiment toujours le guérir. Donc c'est important, la prévention, c'est d'arriver au tout début. Alors évidemment, dans une médecine prédictive, peut-être qu'on arrivera avant, mais pour l'instant, il faut arriver au tout début. Et donc ça, c'est de la prévention. Et la prévention, il faut consulter. Vous disiez que vous militiez pour finalement la création, entre guillemets, du gynécologue de l'homme, en tout cas que ça se démocratise un peu plus. Oui. Ça veut dire quoi pour nos garçons, là, aujourd'hui, qui sont jeunes ? Ça veut dire que, comme nous, peut-être depuis qu'on est jeune, il faudra que dès 20 ans, j'en sais rien, ils aillent tous les ans venir voir un andrologue, un urologue ? Alors, c'est pas dès 20 ans, moi je recommande dès 13 ans. Ah oui. À l'adolescence, la transformation, on passe de l'enfance à l'adolescence, et bientôt on arrive à l'âge adulte, il y a des transformations. Ça parle de l'hormonologie. Exactement. Et qui leur explique actuellement ça, à part nous les parents, à part le médecin traitant Les parents, les copains, le problème c'est qu'il y a un relais par les réseaux sociaux, mais c'est pas médicalisé. Le problème du pédiatre, c'est vraiment la clé, mais il va pas trop sur la santé sexuelle, non ? Et puis surtout, il n'y a pas les adolescents. Et ensuite, il y a le médecin traitant classique. Donc il y a un vide. Il y a un vide. Ouais. Et ce vide-là, il faut impérativement le combler. Alors moi, en tant qu'andrologue, je m'intéresse à la santé masculine et maintenant, je focus vraiment sur les adolescents parce que c'est l'avenir. Parce que c'est vraiment maintenant que ça se joue, c'est à 13 ans. C'est là où il y a toutes les questions qui se mettent en place, où on peut créer des liens forts. Si un jour tu as besoin de me parler, je serai là pour t'écouter. D'une petite boule dans le testicule, de n'importe quoi. Plein de choses, les questions qu'on se pose, on n'ose pas en parler aux copains parce qu'en effet, il y a cette tradition que le garçon est plutôt dans la performance, donc il ne va pas forcément s'étaler. Bon, c'est en train de changer. Avec les générations qui arrivent, il y a quand même...
on a l'impression qu'il y a plus de Moins de réelle tabou, hiérarchie, quand même. moins de Ouais. tabous, les garçons parlent un peu plus. Mais ça se fait progressivement. Alors Marc Gallieno, cet éclairage sur les cancers masculins et surtout leur prévention, leur dépistage ne fait que commencer. On en parle peu, alors nous on a décidé de briser le silence, pas de tabou dans Bien fait pour vous. On va rappeler comment les hommes doivent se surveiller, se palper aussi, c'est important. Et on verra quels sont les signes qui doivent pousser à consulter. Bref, on prend soin de vous, messieurs, ce matin sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. Marie a économisé jusqu'à 50% avec la Black Friday Week Amazon. Et maintenant, elle peut devenir super chef Marie. Et grâce à sa nouvelle ménagère de 90 couverts, c'est plus on est de fous, plus on rit chez Marie. Avec la famille, les amis et même oncle Fred qui adore l'andouillette. Oh, délicieux. Eh oui, tout le monde est le bienvenu chez Marie. Lancez les festivités avec la Black Friday Week Amazon du 19 au 29 novembre. Jamie n'est pas un enfant comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts. Si ce don n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce qu'il va découvrir lorsque la police de New York lui demande de rentrer en contact avec un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Après, le nouveau coup de maître de Stephen King. Lisez-le et vous ne serez plus le même après. Après de Stephen King, un événement Albin Michel. Auchan est l'enseigne préférée sur la fraîcheur du poisson en hypermarché. Je pars à la pêche aux infos. Pour notre dîner avec ta sœur et ton frère, je me disais, des crevettes au curry, ça pourrait être pas mal, non? Jusqu'à samedi chez Auchan, le kilo de crevettes est à 8,99 €. Auchan, avec plaisir. 8,99 € le kilo de crevettes cuites entières réfrigérées. Environ 20 à 30 pièces au kilo. Élevées en Équateur ou en Colombie. Voir liste des magasins participants et détails sur auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Renault. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement. Comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relook sa commode. Chez Renault Occasion, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie. Les garanties Renault Occasion en plus. Et en ce moment, avec Renew les occasions Renault prêtes à partir, venez chez votre concessionnaire Renault et repartez avec Renault Clio d'occasion, 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 € de plus. Renew les occasions Renault, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr. À Noël, émerveillez-vous avec Un garçon nommé Noël sur Canal+. Visez dans le mille avec Hawkeye, la nouvelle série originale des studios Marvel en streaming dès maintenant sur Disney+. Et évadez-vous avec La Casa de Papel partie 5 sur Netflix. Jusqu'au 26 janvier, profitez de la série limitée Canal+ Ciné-Série pendant 24 mois hors option TV+, à 25,99 € par mois les 12 premiers mois. Voir conditions au 3910, service gratuit plus prix appel. Carrefour. Dès demain et jusqu'à dimanche, chez Carrefour, c'est la collecte nationale des banques alimentaires pour aider les personnes en situation de précarité. Alors venez faire vos dons alimentaires chez Carrefour et Carrefour Market, ou même ailleurs si vous voulez, Leclerc, Inter, enfin chez les autres. Bah oui, parce que dans ces moments-là, on peut bien être tous solidaires. Allez, vive la solidarité et vive l'esprit de Noël. Carrefour. Moi perso, j'irais plutôt chez Carrefour, mais bon. Bien fait pour vous, on revient dans une petite minute. On met en avant ce matin le mouvement Movember, se faire pousser la moustache au mois de novembre, pourquoi pas, mais surtout, c'est le signe qui doit nous rappeler qu'il faut parler des cancers masculins. Dépistez tôt, ça se soigne très bien et on vous dit tout sur Europe 1. Leclerc. Excusez-moi, elles sont à combien les endives? Attendez, 1,39 € le sachet de 5 endives, panier du primeur. Ah, super. Et elles viennent d'où? Bah, je sais pas. Enfin, si, origine France. Et vous les préparez comment? Bon, salade, mais vous savez que je travaille pas chez Leclerc, hein. Bah, pas besoin de travailler chez Leclerc pour aimer la salade. Allez, je vous les prends vos endives. Mais, mes endives! Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 25 au 27 novembre, catégorie 1, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Dites, comment je fais pour me sentir bien grâce à mon chauffage, sans me prendre une grosse défaite niveau budget? Il y a la tactique gagnant-gagnant. Avec le service Mon Pilotage Gaz d'Engie, trouvez le meilleur arbitrage pour vous entre budget et confort. Renseignez-vous sur monpilotagegaz.engie.fr. J'agis avec Engie. Fonctionne avec un thermostat Netatmo. Service payant accessible sous conditions d'éligibilité aux clients Engie en offre de marché gaz naturel. Voir conditions sur monpilotagegaz.engie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins et le bien-être il est au top, surtout quand la santé est bonne. Alors on vous en parle ce matin et plus particulièrement de la santé au masculin aujourd'hui. Alors pour nous aider à y voir plus clair, nous sommes toujours avec le docteur Marc Galliano. Je rappelle que vous êtes andrologue à Paris et le co-auteur du livre Mon sexe et moi, paru chez Marabout. Alors on va commencer par le cancer de la prostate parce que c'est le plus important en nombre, vous l'avez dit tout à l'heure. Quels sont les signes cliniques qui doivent alerter les hommes au quotidien et dire tiens, peut-être il y a un problème de ce côté-là? Alors il n'en faut pas. En fait, c'est pas de signe clinique. En fait, il faut savoir qu'un cancer qui fait parler de lui, c'est déjà un cancer qui a un certain volume. Donc en fait, il faut faire de la prévention. Donc pas de signe clinique. Il faut se dire qu'à partir de 55 ans, selon les recommandations de notre société savante, on fait un dépistage individuel, mais il faut savoir que certains sujets sont plus à risque que d'autres. Les enfants antillais, les patients qui auraient eu un antécédent direct de cancer du sein dans la famille chez les femmes, ou de cancer de prostate, eux sont plus assujettis, donc on peut démarrer le dépistage. Attendez, sur le cancer du sein, j'ai pas bien compris. C'est les mêmes gènes. Ah oui, un homme qui a une maman qui a eu un cancer du sein, il est plus à risque de cancer de la prostate. Cancer du sein, votre papa a eu un cancer de la prostate, alors oui, c'est plus à risque. Et là, aujourd'hui, le dépistage génétique, c'est de la routine. Donc ça veut dire que sur les familles à risque de cancer, en fait, c'est les mêmes récepteurs, à peu près les mêmes gènes. À ce moment-là, on fait du dépistage génétique et on démarre aussi la surveillance beaucoup plus tôt. On n'attend pas 55 ans, ça sera plus tôt. Exactement, on fait ça plus tôt. Et le fameux dosage PSA, c'est-à-dire la prise de sang, ça suffit à savoir si on a un problème? Alors, ça suffit pas, mais c'est le seul marqueur qu'on a en médecine, donc il faut savoir l'utiliser. Il a été beaucoup décrit à un moment donné en disant oui, à cause de ça, les urologues se jettent sur toutes les prostates. Non, c'est faux. Ce qui compte dans le PSA, c'est pas tellement le taux du dosage, du taux. Le premier taux, c'est la vitesse à laquelle il va augmenter. Et ce qui est intéressant pour un urologue, c'est le temps de doublement. Plus ce temps est court, plus ça nous alerte. Et quand on est alerté, dans ces cas-là, quand le taux double d'une année sur l'autre, par exemple, c'est inquiétant. Alertant, voilà, exactement. Grosso modo, une croissance normale du PSA, c'est 0,3 nanogrammes. Parce qu'en vieillissant, il va augmenter, c'est ça, chez parce tous que les hommes. La prostate grossit. C'est naturel, ça. Il y a une petite corrélation entre le volume de la prostate et le PSA, mais un PSA qui se met à bondir ou qui un taux qui irait trop vite, là ça met la puce à l'oreille de l'urologue. Il faut donc faire un dépistage. Donc ça veut dire que le toucher rectal qui fait peur, et on peut le comprendre aux hommes, c'est pas un passage obligé. Alors le toucher rectal aujourd'hui, ça reste encore dans tous les ouvrages, c'est pas un passage obligé. Nicolas Baudin, notre réalisateur, dit que ça fait pas peur à tout le monde. Alors bon, je sais pas. Alors, oui, pour certains, mais bon. En tous les cas, c'est pas un passage obligé. En effet, détecter des petits cancers au doigt, c'est quasiment pas possible. Donc, puis ça peut se passer sans douleur. Enfin, je veux dire, nous on va chez le gynécologue chaque année, on a droit à des choses du même ordre. Et, tout à fait. Si on peut très bien se passer. Dépister tôt, c'est le principal. Comment on fait pour prévenir justement ce cancer de la prostate? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour les hommes pour protéger sa prostate? Je crois que notamment le fait d'éjaculer souvent, ça compte pour limiter le risque. Oui, alors l'éjaculation, ça permet de purger tout le système. Alors on peut imaginer que un système en bon fonctionnement, canaux éjaculateurs, prostate, c'est en tous les cas c'est un signe de bonne santé. C'est aussi un signe de bonne santé psychologique, c'est surtout ça. Maintenant, on sait aujourd'hui que certains aliments, comme le jus de grenade, les tomates cuites, les graines de lin, le soja, peuvent être protecteurs. Maintenant, il faut savoir aussi qu'un cancer, c'est 50% de génétique, 50% d'environnement. Le soja protecteur pour la prostate? En fait, oui, ce sont des œstrogènes féminins. Ce sont des œstrogènes végétaux. Donc c'est riche en oestrogènes, donc ça peut éventuellement protéger la prostate. On va